Bonjour les étudiants, c'est l'enseignant du module topologie 2 du semestre E6. J'espère que vous allez bien, vous et votre famille. La semaine dernière, avant l'arrêt des cours, on a vu le théorème de l'application ouverte et ses corollaires. Aujourd'hui, je vais vous parler du théorème de Banach-Steinhaus. Étant donné deux espaces vectoriels normés E et F sur un même corps, le corps c'est R ou C, coordonnées complexes, ça donne aussi Fn une famille d'applications linéaires continues de E dans F, application linéaire continue. Alors, si la suite des normes de Fn, la norme d'une application linéaire, si la suite des normes de Fn est bornée, alors il est facile de voir que pour tout vecteur x de E, la suite numérique des normes de Fn de x est bornée. Pourquoi? Parce que si m est un majorant de la suite des normes de Fn, alors pour tout vecteur x et tout entier n, la norme de Fn de x est inférieure ou égale à la norme de F fois la norme de x, c'est une propriété de la norme d'une application linéaire. La norme de Fn de x, vecteur, est inférieure à la norme de Fn, c'est la norme de l'application linéaire Fn, multipliée par la norme de x. Est inférieure ou égale à m fois la norme de x. Donc la suite numérique de la norme de Fn de x est majorée par le réel m fois norme de x. Alors, le théorème de Banach-Steinhaus, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit que si l'espace de départ E, des applications linéaires Fn, est complet, alors la réciproque est vraie. C'est-à-dire que si l'espace E est complet, et si pour chaque vecteur x, la suite de Fn de x est bornée, alors la suite des normes de Fn est bornée. Théorème, soit E et F, deux espaces normés, évidemment sur un même corps K, K égale à R ou C, et Fn, une famille d'applications linéaires continues de l'espace E à valeur dans F. On suppose que pour chaque vecteur x de E, la norme, la suite formée par les normes de Fn de x est bornée. Alors, si on suppose que l'espace de départ E est complet, alors la suite formée par la norme de Fn est bornée. Là, bien sûr, on n'a aucune condition sur l'espace vectoriel F. Tout simplement un espace vectoriel normé. Alors, pour la démonstration, l'outil principal est le théorème de Baire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a déjà parlé de ce théorème la semaine dernière, avant l'arrêt des cours. Alors, voici un rappel du théorème de Baire. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Baire? Si E est un espace métrique, E mu d'une distance D est un espace métrique complet, et si θn est une suite dénombrable, famille dénombrable d'ouverts denses, c'est-à-dire que pour chaque n, θn est dense dans E, alors l'intersection des θn, qui est normalement beaucoup plus petite, cette intersection, elle est encore dense. Voilà. Si la famille n'est pas dénombrable, le résultat ne marche pas en général. Alors, en passant au complémentaire, on obtient la version suivante du théorème de Baire.
Si Fn est une famille de fermés d'intérieur vide, chaque Fn est d'intérieur vide, si l'espace métrique E est complet, alors la réunion de Fn, normalement beaucoup plus grande que Fn, cette réunion a pour intérieur l'ensemble vide. Et par contraposé, cette version-là, par contraposé, qu'est-ce qu'on obtient? Si la réunion de Fn à l'intérieur non vide, si l'espace est complet, alors il existe au moins un indice n tel que l'intérieur de Fn est différent de vide. Donc par contraposé, si l'espace E est complet et la réunion de Fn admet un intérieur non vide, alors certainement il existe un indice n0 tel que l'intérieur de Fn0 est différent de vide. Alors revenons maintenant à la démonstration. Alors, pour tout couple Mn d'entiers, on considère les ensembles fermés suivants. F indexé par le couple Mn qui est égal à l'ensemble des x appartenant à E tel que la norme de Fn de x est inférieure à n. Pourquoi c'est fermé? C'est tout simplement, c'est parce que c'est l'image réciproque par une application continue d'un fermé. Plus exactement, c'est l'image réciproque par Gn, l'application Gn, je vais définir ce que c'est Gn, par l'application Gn de l'intervalle moins l'infini petit m. Donc c'est l'image réciproque par Gn de l'intervalle fermé moins l'infini m, ou alors Gn c'est l'application définie par la norme de Fn de x. Puisque les Fn sont continus, la norme aussi elle est continue, donc la composée Gn est continue et l'image réciproque d'un fermé par une application continue est un fermé. Donc Fmn est un fermé. Alors maintenant, pour chaque m appartenant à n, si on pose Gm est égal à l'intersection de Fmn lorsque n parcourt n, alors G c'est un fermé tout simplement parce que une intersection quelconque de fermé est un fermé. Et Gm, si vous remarquez, c'est exactement l'ensemble des x appartenant à E, tel que quel que soit n appartenant à n, là on a une intersection, donc quel que soit n appartenant à n, la norme de Fn de x est inférieure à n. Ok? Voilà. Alors maintenant, on a l'égalité suivante. L'ensemble E est égal exactement à la réunion de Gm. Pourquoi? Alors, il est évident que la réunion de Gm est incluse dans E. Alors, regardons la réciproque. Prenons un vecteur x qui appartient à E. Alors, par hypothèse, la suite de Fn de x est bornée. La suite de norme de Fn de x est bornée. Ça veut dire qu'il existe une constante positive c telle que la norme de Fn de x est inférieure à c pour tout entier naturel n. Alors, la propriété d'Archimède nous dit qu'il existe un entier naturel m qui est supérieur à c. Par conséquent, quel que soit n appartenant à n, Fn de x qui est inférieur à c est inférieur à n. Donc, quel que soit n appartenant à n, Fn de x est inférieur à m, ça veut dire exactement que x appartenant à Gm.
Donc chaque vecteur x appartenant à E, pour chaque vecteur x appartenant à E, il existe un entier M appartenant à N tel que x appartient à Gm. D'où l'égalité E égale à la réunion de Gm lorsque M parcourt N. Alors maintenant, puisque la réunion est égale à E, donc elle est claire que l'intérieur de la réunion est différent de vide. Tout simplement parce que l'intérieur de E est égal à E. Donc, l'intérieur de cette réunion de fermé est différent de vide. Donc, d'après le théorème de Baire, la contraposée du théorème de Baire, il existe au moins un indice M0 tel que l'intérieur de Gm0 est différent de vide. Donc là, on a utilisé la contraposée du théorème de Baire avec le fermé. Ok? Gm, c'est défermé. Là, bien sûr, il s'agit d'une réunion dénombrable. Donc, voilà, avec la contraposée, il existe au moins un Gm0 dont l'intérieur est différent de vide. Alors, l'intérieur est différent de vide veut dire que il existe au moins une boule qui est incluse dans Gm0. Donc, l'intérieur de Gm0 est différent de vide, ça veut dire qu'il existe certain x0 appartenant à E, un rayon strictement positif, tel que la boule ouverte de centre x0 et de rayon R est incluse dans M0. Alors maintenant, on veut montrer que la suite des normes de Fn est bornée. Alors pour cela, on prend un vecteur quelconque dans E, on prend un vecteur différent de 0, c'est parce qu'on va diviser par la norme de x. Alors, on forme ce vecteur-là, x0 plus r fois x sur la norme de x. Donc on a supposé que la norme de x est différente que x est différent de 0. Alors, ce vecteur-là appartient à la boule de centre x0 et de rayon R. Pourquoi? C'est parce que la norme de ce vecteur moins x0, qui est égale à r fois la norme de x sur la norme de x, norme de x sur norme de x, ça fait 1. Donc, ça fait... Oui, alors il faut diviser par 2. Hein. Il faut diviser par 2. Voilà. Alors, donc on est bien à l'intérieur de cette boule. Alors, puisque ce vecteur appartient à la boule, on a dit que la boule est incluse dans Gm0. Donc, par transitivité de l'inclusion, ce vecteur-là appartient à Gm0. Qu'est-ce que ça veut dire? x0 plus r sur 2 fois x sur norme de x appartient à Gm0. Cela veut dire que, quel que soit n appartenant à n, Fn appliqué à ce vecteur, voilà, norme qui est inférieure strictement à M0. Alors, là, on utilise l'inégalité triangulaire. Donc, Fn de, voilà, alors Fn de R sur 2, on le met de ce côté, et Fn de x0, on le met de l'autre côté. Là, on a utilisé l'inégalité triangulaire. Là, c'est une constante R sur 2, sur la norme de x, c'est une constante, et puisque Fn est homogène, donc on a le droit de faire sortir à l'extérieur. Et là, Fn de x0 est inférieur à M0. Pourquoi? C'est parce qu'il ne faut pas oublier que x0, lui-même, c'est un élément de la boule. Donc, il appartient à M0. Et donc, Fn de x0 est inférieur à M. Et donc là, M0 majoré par M0. Celui-là majoré par M0. Donc, tout ça est majoré par 2M0. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La constante R sur 2 sur norme de x, on la met de l'autre côté et on obtient la norme de Fn de x qui est inférieure à 2m0 fois 2, donc ça fait 4. Donc là, ça fait 4. Voilà. M0 fois la norme de x.
Et bien sûr, cela, quel que soit n appartenant à n. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier qu'au début, on a pris un vecteur non nul. Pourquoi un vecteur non nul? C'est pour pouvoir diviser par la norme de x. Là, on remarque que cette inégalité obtenue marche encore pour un vecteur nul. Parce que là, si on prend x égale à 0, on obtient 0 inférieur ou égal à quelque chose fois 0, qui est toujours vrai. Et du coup, quel que soit x appartenant à E, même pour x nul, quel que soit n appartenant à n, fn, la norme de fn de x, qui est inférieure à 4 fois m0 sur r fois la norme de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la norme de fn est inférieure à cette constante-là, qui est égale à 4 m0 sur r. Donc on a montré que quel que soit n, la norme de fn qui est inférieure à la constante, cette constante ne dépend pas de n, la constante 4 m0 sur r, c'est-à-dire que la suite, cette suite-là, la suite formée par la norme de fn, cette suite-là est bornée. Voilà, et c'est la fin de la démonstration.